Avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation, nous avons fait un peu le tour des écoles élémentaires, collèges, lycées. Mais c'est une impression favorable que j'ai parce que d'abord, les écoles ont été nettoyées, les écoles que nous avons visitées bien entendu. Nous avons trouvé le personnel en place et même en réunion pour voir un peu comment régler les premiers problèmes de la rentrée. Donc nous avons trouvé des équipes pédagogiques en réunion. Le personnel aussi est en place. Justement, l'autre crainte peut-être un peu levée, c'était la présence du personnel et il a répondu, disons, massivement. Mais quand même, l'état, disons, dans lequel se trouve, par exemple, c'est Jules Sagna. Il y a certes une amélioration suite aux 2 pluies qui se sont abattues à Thiès. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, Madame Lia, de renforcer quand même le dispositif, disons, de salut? Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que moi, je suis venue ici lors de la première pluie, l'inondation. C'était 1 mètre d'eau. Toutes les classes étaient remplies d'eau. La salle des professeurs, les casiers étaient inondés. Donc, ils ont perdu beaucoup de matériel, des ordinateurs. La deuxième fois aussi, je suis venue ici. C'était un peu la pluie avant la veille de la Tabaski. C'était un lycée vraiment dans un piteux état. Je me disais qu'il n'y aura pas de rentrée effective à Jules Sagna. Mais heureusement, avec l'appui des sapeurs-pompiers, parce que nous avons avisé monsieur le gouverneur, l'autorité suprême de la région, qui a pris le dispositif nécessaire en mettant à contribution les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène. Et aujourd'hui, j'ai été agréablement surprise parce que les classes sont fonctionnelles, les tableaux sont repeints, tout est nettoyé, les tables ont été, pour ce que nous avons vu, remis à niveau. Le personnel est sur place, mais quand même c'est un problème global qu'il faut gérer d'une façon globale. Certains déjà agitent l'idée d'une délocalisation, Madame Lia, parce que s'il pleuvait aujourd'hui, demain... C'est un problème structurel, c'est pas un problème ponctuel, c'est lié à la forte pluie, les fortes pluies qui s'abattent ces dernières années. Et ça aussi, il faudrait que les gens trouvent une solution globale. Nettoyer, désinfecter, ce n'est pas ça la solution. C'est vrai que l'idée de délocaliser le lycée Jules Sagna ou bien de trouver d'autres solutions, c'est en train d'être agité. Avec l'IF, le proviseur, nous allons regarder d'une façon beaucoup plus pointue des solutions que nous allons proposer aux autorités. C'est-à-dire soit délocaliser en demandant au ministère de construire sur des terrains qui seront identifiés, mais pas loin, parce que quand même il faut penser aux élèves et aux collèges qui sont polarisés par le lycée. Donc, il faut penser beaucoup de facteurs qu'il faut mettre en avant pour trouver une solution pérenne. Et ce week-end, certains parents s'inquiétaient puisque les listes de publication des admis à l'entrée en 6e n'étaient pas encore affichées. Est-ce le cas ce matin? En tout cas, des instructions ont été données. Voilà. Nous, ce qu'on peut faire, c'est donner des instructions et maintenant voir. Il faut que cela soit appliqué. Ils vont avoir l'information de toutes les façons. Parce que quand même, nous avons reçu les listes la semaine dernière. À ce moment-ci, quand même, l'information aurait dû être donnée. Avec la mise en place du personnel. Là, on est en train, pour les sortants de la FASTEF, nous avons reçu les correspondances du ministère de l'Éducation, la DRH. Nous sommes en train d'exploiter et de voir un peu par rapport à nos besoins exprimés, ce qui a été fait par rapport à ces sortants. C'est hier qu'on a reçu les fichiers. Nous sommes en train, j'ai laissé l'équipe en train d'exploiter cela et nous allons finaliser dans la journée.